Ah, les égéries, les symboles, les égrégores, il y en a beaucoup, sur beaucoup de choses. Par exemple, Pikachu. Pikachu est devenu le symbole même qui représente Pokémon. Pourtant, il y en a plus de 500, 600, voire 700. Ça, c'est pour le symbole, la symbolique. Prenons par exemple une égérie, je sais pas moi, la statue de la liberté. Il y a aussi le Père Noël, je crois, qui est à la fois un symbole, une égrégore. Il ne peut pas être une égérie, c'est réservé aux femmes, mais voilà. Maintenant, prenons quelque chose qui soit à la fois un symbole, une égrégore et une égérie. Oui. Vous ne voyez peut-être pas de quoi je parle. Vous vous demandez sans doute ce qu'est une égrégore. Mais ce n'est pas l'histoire de ce soir, je suis navré. Là, je vais vous parler de quelque chose qui est un symbole très fort, que tout le monde associe à cet événement. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi, chaque année, en période d'Halloween, nous creusions des citrouilles, des Jack-o'-lantern, comme on les appelle? Non? Oh. Alors laissez-moi vous raconter la légende de Jack-o'-lantern. Tout commence il y a de cela plusieurs siècles en arrière. Stiggy Jack, un vieil ivrogne, est connu dans les environs pour sa malice, sa sournoiserie et sa radinerie. Et son goût prononcé pour les jeux d'argent. Ce dernier aimait jouer des tours à son entourage, boire jusqu'à plus soif dans les pubs et s'était endetté à force de jouer à beaucoup de jeux d'argent où il perdait. Et aussi, faire preuve de la plus grande sournoiserie, malice et parfois même méchanceté avec ses proches. Sa cruauté, sa sournoiserie et sa malice étaient telles que le diable en entendit même parler et décida de lui rendre visite pour le punir et le condamner aux enfers. Et c'est un soir, alors que Jack, rentré complètement ivre, sans le sou en poche, titubant dans les allées, qu'il croisa sur son chemin un homme très bien habillé qui était allongé par terre. L'ivrogne s'approcha en titubant et en boitant, mais cet homme qui était richement vêtu et couché par terre se leva, se redressa et changea d'apparence. Il se trouva donc face au diable. Le diable avait repris sa véritable apparence et il lui dit ceci. Jack, 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 regarde-toi. Franchement, Jack, tu as été cruel tout au long de ta vie. Non, j'en ai entendu parler, tu sais. À cela, Jack rétorqua. Et qu'est-ce que vous voulez? Le diable reprit donc. Jack, ce que je veux? Oh, mais voyons. Je veux ton âme. Jack rétorqua encore. Et si c'est le diable, pourquoi t'as pas une voix d'outre-tombe? Et le diable reprit donc de plus belle. Je préfère peut-être que je parle comme ça, mais ça n'a aucune différence pour moi. C'est ton âme que je veux, et je suis là pour t'emmener en enfer avec moi. Ton heure est venue. Et Jack rétorqua sans se dégonfler. D'accord, je te suis, mais est-ce que j'ai le droit à une dernière volonté? Tu vois, j'ai plus le sou en poche. Je commence un peu à décuver, et j'aimerais que tu m'offres un dernier verre dans un pub. On fait comme ça? Et puis ça justifiera entre guillemets le fait que tu m'emmènes en enfer, vu que c'est un marché passé avec toi. Le diable réfléchit, mais n'y trouva rien à redire, et il accepta. Mieux, il se transforma en sou, en une pièce de monnaie, que Jack ramassa et mit dans sa poche droite. Mais ce que le diable ne comprenait pas et ne savait pas, c'est que, certes, Jack n'était pas le meilleur des hommes, mais il avait toujours sur lui un crucifix, et dans sa poche, et le crucifix en argent brûla et paralysa sous sa forme de pièce le diable, qui se mit alors à s'énerver. Celui-ci demandait à être relâché. Alors,
Jack demanda qu'en échange, le diable le laisse tranquille et ne vienne pas l'embêter. Le diable accepta et fut libéré. Bien sûr, rusé comme était Jack, il avait demandé à ce que le diable lui paye quand même un verre pour fêter ça. Le diable accepta à contre-cœur, mais le fit, sinon il serait encore enfermé dans la poche à l'heure qu'il est, et jura qu'on ne le reprendrait plus. Il dit aussi qu'il reviendrait chercher l'âme de Jack, qu'il le veuille ou non. 10 ans s'écoulèrent. Jack passa l'année sans vraiment changer ses habitudes, jusqu'à un soir où le diable réapparut devant lui. À ce soir-là, pour une fois, Jack n'était pas complètement bourré, il était même plutôt sobre. Les deux personnes échangèrent de vives discussions jusqu'à ce que Jack, arrivant près d'un pommier, indiqua au diable qu'avant de mourir, il avait quand même droit à une dernière volonté. Il montra une des plus belles pommes qui était au sommet de l'arbre et demanda si le diable voulait bien aller lui cueillir. Lui, il risquait de glisser et de se blesser. Oh, bien sûr, il se doutait très bien qu'en enfer, comme il le dit. Écoute, si tu veux emmener mon âme, pas de souci. Mais j'ai une dernière volonté pour toi, si tu veux bien l'accepter, bien entendu. Sans vouloir te commander, vois-tu, j'adore les pommes. Et en haut de cet arbre, il y a une très belle pomme qui pousse. Et si jamais je glisse et que je me brise la nuque, certes, je serai mort et tu pourras m'emmener, mais je n'aurai pas eu ma dernière volonté. Franchement. Lulu, ça fait combien de temps qu'on se connaît, hein? Voilà. Alors s'il te plaît, acceptes-tu, s'il te plaît, je t'en supplie, de m'accorder cette dernière volonté, d'aller me chercher cette délicieuse pomme là-haut. Toi, tu risques pas de te blesser, tu es un être immortel, surnaturel et complètement surpuissant. Qu'en dis-tu? Le diable rétorqua. Oui. Oui, tu as raison, Jack. En effet, il serait dommage de t'abîmer avant que tu sois en enfer. C'est d'accord, je vais te chercher ta pomme. Mais tu la manges vite et après je t'emmène. Et en fait, tu n'auras que 5 minutes. Que tu sois prêt ou non, que ta pomme ait fini d'être dévorée ou non, je me contrefous qu'elle pourrisse. Je t'emmènerai, de gré ou de force en enfer. Me suis-je bien fait comprendre? Ah, et dernière chose, je ne suis pas ton ami, alors tu ne m'appelles pas Lulu. Pardon, monsieur Satan, je voulais pas vous offenser. C'est l'émotion, vous comprenez, on meurt pas tous les jours. Ouais, c'est vrai. Bon, écarte-toi, Minus. Et le diable escalada l'arbre. Et apparemment, le diable n'avait pas retenu le piège dans lequel il était tombé l'année suivante, et se fit encore avoir. Jack sortit aussitôt un couteau de sa poche, alors que le diable s'apprêtait à redescendre, et sculpta une croix dans l'écorce de l'arbre. Le diable se retrouva alors bloqué, et émit d'horribles rugissements, des cris atroces, vociférant que cette fois, c'en était trop. Et Jack, ne se dégonflant toujours pas, rétorqua. Écoute, voilà, je sais, tu me veux, t'aimerais bien m'emmener en enfer, j'ai pas été le meilleur des hommes, mais tu vois, j'ai pas envie de mourir. Certes, l'année dernière, j'aurais dû faire soi-disant une overdose d'alcool. Grâce à toi, j'ai pu passer l'année. Merci beaucoup. Je vais pas t'appeler... Si, je vais t'appeler Lulu, tiens. Donc écoute Lulu, voilà. On va passer un pacte, un vrai pacte, toi et moi. Si tu veux redescendre de cet arbre, et je suis sûr que tu veux pas y passer l'éternité à attendre le jugement dernier, qu'on vienne te cueillir comme un fruit mûr. T'as compris? Un fruit mûr. L'affaire mortelle! Oui, t'énerve pas. Écoute-moi, de toute façon, t'es piégé là pour l'éternité. Donc à moins que d'autres gens de l'enfer puissent sortir à part toi, ce dont je doute, tu vas être coincé là quelques siècles, mon gros. Donc, voilà, on passe un pacte. Le pacte est le suivant. Je ne veux plus jamais... Tu m'entends? Je ne veux plus jamais que toi, mon petit Lulu, tu viennes me casser les pieds. Je veux plus te voir. Même quand mon heure sera arrivée, jamais tu récupéreras mon âme. Est-ce bien clair? Tu renonces définitivement à mon âme
Ou sinon, tu attends le jugement dernier que Jésus vienne te cueillir comme un fruit mûr. Alors ? Oh. T'es le pire, tu sais. T'es vraiment le pire, Jack. Non, sérieusement, je dois t'applaudir. D'ailleurs, je vais le faire. Magnifique, magnifique. Tu aurais fait un très bon démon, tu sais. Ah. Je vois que je n'ai pas le choix. C'est d'accord. Je ne prendrai pas ton âme. J'accepte. Ah, ne me lance pas ce regard, je ne vais pas te faire le coup d'œil une fois que je serai descendu de l'arbre. De te prendre de force, c'est bon, j'ai compris. Fais-moi sortir, en plus ça brûle et ça fait mal. Merci. Bon, ben on est d'accord alors. Donc sur ce, je te dis pas salut Lulu. J'aimerais récupérer ma pomme avant que tu descendes. Et ben je te fais pas la bise et je te dis à plus tard, ok? Allez, salut! Misérable secte. Puis, le diable redescendit de l'arbre. Car après tout, Jack avait enlevé les écorces où était sculptée la croix. Et s'en alla aussitôt, grinçant, insultant et vociférant. Et Jack, bien des années plus tard, mourut. Car oui, après tout, il n'avait pas échappé à la mort. Comme tout le monde, un jour ou l'autre, la mort nous prend. Et voilà. Il arriva donc aux portes de Saint-Pierre, et ces portes ne s'ouvrirent jamais pour lui. Saint-Pierre en personne lui expliqua que sa vie n'avait été faite que de sournoiseries, de tromperies et d'abus, et qu'il ne méritait en aucun cas d'aller au paradis, qu'il en était sincèrement désolé, qu'il aurait aimé que cela se passe autrement, mais que la seule place que Jack avait, à présent, malheureusement, c'était les enfers, où errait sur terre à jamais, jusqu'au jugement dernier. Ou de toute façon, il finirait sans doute aux enfers à brûler avec Satan. Jack partit donc à contre-cœur et descendit vers les enfers. Arrivé devant les immenses portes de cuivre cloutées des enfers, il frappa et les très lourdes portes épaisses s'ouvrirent dans un effroyable grincement et vacarme assourdissant. Derrière, une lumière rougeâtre en sortait, et des milliards de cris de douleur et de torture en surgissaient. Jack déglutit, et 2 démons surgirent, l'agrippèrent et l'entraînèrent en enfer. Les 2 démons pensaient que tout se passait pour le mieux, jusqu'à ce qu'ils fassent ce qu'ils faisaient avec n'importe quelle victime qui arrivait, tout du moins la plupart du temps, de l'envoyer aux genoux de Satan. Satan, qui reconnut immédiatement Jack, ordonna à ses démons de le relâcher. Et en effet, il leur expliqua le pacte qu'il avait passé avec lui, et en déduit aussi que le paradis n'avait pas voulu de lui. Les démons le raccompagnèrent donc. Jack salua une dernière fois Satan et suivit les 2 démons. Avant que les 2 portes de cuivre ne se referment définitivement derrière lui, Satan surgit des enfers, une flamme entre les mains. Il expliqua que c'était une des flammes de l'enfer éternel, qu'elle ne s'éteindrait jamais, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Celle-ci lui servirait de lanterne, ne le ferait jamais souffrir, mais servirait juste à éclairer ses pas, pendant qu'il errerait jusqu'à la fin des temps. Il l'accepta, la prit, et les portes de cuivre se fermèrent définitivement. Le revoilà maintenant sur terre. Bien entendu, il n'avait pas de lanterne. Mais quelque chose était aussi très différent par rapport aux autres esprits. En effet, vu que son âme ne pouvait aller nulle part, et encore moins officiellement errer, car ce n'était pas ce qui était prévu au départ, Jack devint ce que l'on appelle un Stirgol, un des fantômes les plus rares qui puissent exister, bien plus rare que le doppelganger d'ailleurs. En gros, c'est un fantôme qui a une apparence physique. Il est touchable, palpable, mais il peut aussi avoir une apparence plus fantomatique et passer à travers les murs, disparaître, ce genre de choses. En fait,
c'est un fantôme qui n'appartient en quelque sorte ni vraiment au monde des vivants, ni au monde des morts. On ignore d'ailleurs leurs origines. Jack profita donc de cette apparence de ciergol pour creuser, comme il était de coutume à Halloween, un navet. Et il y enferma la flamme, tenant le navet comme une lanterne. Bien sûr, plusieurs siècles plus tard, les Irlandais arrêtèrent de sculpter les navets quand ils découvrirent les coutumes américaines et la citrouille. Et c'est ainsi que l'on surnomma en hommage à Jack les citrouilles que l'on creuse pour Halloween en termes de lanterne des Jack-o'-lanternes. D'ailleurs, la légende raconte que Jack s'est adapté à cette coutume, étant donné que la citrouille symbolise non seulement son prénom, mais Halloween, décida de porter un masque fait de navets ou de citrouille, tout dépend des légendes. Mais en tout cas, il s'éclairerait d'une citrouille qu'il aurait creusée de manière effrayante. On dit qu'à Halloween, vu que c'était là qu'il était mort, que c'était là que son histoire avait commencé, que cet esprit entrerait les routes, les villages. Alors je vous le dis, peut-être qu'à Halloween, vous croiserez Jack, et peut-être que vous serez effrayé par sa présence. On ignore s'il est dangereux ou s'il n'est pas dangereux, on sait seulement que c'est une âme errante. Une âme errante qui est capable d'avoir un corps physique. Et surtout, qui erre éternellement à la recherche du repos éternel. De nos jours, Jack-o'-lanterne est un personnage récurrent que l'on retrouve chaque année lors de la fête d'Halloween. Halloween est en effet une version moderne de la fête de Samhain, une fête d'origine celte où les croyances populaires consistaient à penser qu'une fois par an, le monde des vivants et le monde des morts coexistaient l'espace d'une nuit. Excluant les entités et les démons et j'en passe qui cassent les pieds toute l'année. Pour éviter de rencontrer des fantômes et autres âmes errantes, la population déposait ainsi de la nourriture devant leurs portes pour calmer les mauvais esprits, et creusait dans des légumes, rutabaga, navets, etc., pour y placer des bougies, afin de se protéger des êtres malins. Et ce ne fut qu'à partir des années 1800 que cette coutume se propagea aux États-Unis à l'occasion de l'immigration massive des Irlandais. Ces derniers continuèrent de fêter la Samhain, et décidèrent d'utiliser une citrouille pour y placer leurs bougies, considérant alors ce légume comme plus pratique à utiliser. Et, depuis ce jour, ces fameuses citrouilles sont surnommées les Jack-o'-lanternes, en référence à la légende. Hey hop mes petits feux follets, et voici donc l'épisode qui clôture la semaine de l'horreur, la semaine spéciale Halloween, une des premières semaines que je fais sur cette chaîne d'ailleurs, et même c'est la première fois que je fais ça depuis que je suis sur YouTube, donc c'est très intéressant. Je voulais donc vous remercier de l'avoir suivi. J'aurais aimé que ma connexion ne soit pas aussi déplorable, que je sois pas obligé de vous faire du CanalSat en décalé, mais bon, j'ai pas eu le choix, donc du coup voilà, j'ai pris donc, comme j'ai dit, beaucoup de plaisir à le faire, malgré les quelques difficultés que j'ai pu avoir. Vous avez été formidable et adorable avec moi, franchement, vous auriez pu vraiment m'envoyer balader pour, entre guillemets, ne pas respecter les horaires, mais non, vous avez été vraiment encourageant, vous avez bien aimé les histoires. Je me suis fait un plaisir de revisiter tous les contes d'Halloween, excepté pour certains contes qui sont un petit peu spéciaux, mais qui ont pour thème Halloween aussi, indirectement. Et je me devais de finir avec un des contes les plus célèbres d'Halloween, qui est donc Jack-o'-lanterne, qui pour moi est un de mes contes préférés d'Halloween et qui était un indispensable des histoires de la culture d'Halloween. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Ne vous en faites pas, l'épisode spécial Halloween sera tourné demain et sera upload en avance et donc sortira à Halloween le jour J. Voilà, parce que je me doute bien de toute façon
que le soir d'Halloween vous ne serez pas forcément disponible et que vous serez peut-être en train de le fêter entre amis, en famille, ou peut-être que certains et certaines d'entre vous seront disponibles. Là, dans ce cas, ben voilà, vous pourrez regarder le soir si le cœur vous en dit. Sinon, vous l'aurez en début fin d'après-midi plutôt, le spécial Halloween. Et là, je vous réserve de bonnes surprises. Voilà, sur ce, c'était Saturne. Je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous. À la prochaine. Et ciao.